Place maintenant au Market Movers en direct sur TV Finance et Boursorama dans Direct Marché. Et nous retrouvons notre expert bourse, Louis Azaïs. Bonjour Louis. Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous. Alors parmi les valeurs qui se distinguent en hausse ce matin, on retrouve les valeurs bancaires. Oui. Alors effectivement, les valeurs bancaires remontent ce matin, donc ça pourrait être une bonne nouvelle, mais quand on regarde les graphiques, c'est un petit peu plus mitigé. Par exemple, si on regarde ici BNP, alors effectivement, on voit une hausse de plus 1,68, on voit un petit gap, mais quand on regarde quand même sur 9 mois, il y a 9 mois, BNP valait 65, et là on est quand même allé faire un petit tour vers les 52, on essaye de remonter. Donc je pense que dans les prochaines heures, le niveau qu'il faudra surveiller, clairement, ça va être ici la zone des 55,20, 55,30. Pourquoi? Parce que c'est un ancien support. Et si on s'arrête juste en dessous, c'est plutôt quelque chose d'assez dangereux. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça un retour de confirmation baissier. Donc retour de confirmation baissier, c'est un mot compliqué, vous doutez, c'est traduction française d'un terme anglo-saxon. Donc on appelle ça un pullback. Donc on va être un petit peu plus, voilà, un petit peu plus d'historique pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez cette belle séquence haussière qui avait commencé ici en 2016 avec ce beau double creux. Et après donc, depuis le mois de juillet, on faisait comme ça un petit peu de surplace. On a tapé un petit peu 3 fois, on a commencé à faire un arrondi. Et vous voyez, on est sorti par le bas de la figure. Donc il faut être un petit peu prudent. Moi j'espère qu'effectivement c'est un point bas sur les banques. On a plutôt l'impression qu'on retourne ici tester, on essaye de rentrer dans les anciennes zones de support. Sinon il y avait Société Générale, donc on va regarder un petit peu. Alors BNP, c'est parce qu'ils sont un petit peu exposés en Italie, un peu comme le Crédit Agricole. Et Société Générale, c'est différent parce que eux, c'est une banque qui fait beaucoup de marchés financiers. Donc normalement, elle devrait être moins atteinte par tout ce qui se passe en Italie. Alors ce qui est positif sur Société Générale, c'est que pourquoi c'est positif? Parce qu'elle s'est pile arrêtée sur une zone de support ici à 36,64. Alors qu'on a vu que BNP en fait était dans le vide. Société Générale, elle s'arrête sur un niveau. Alors après, il faut bien regarder aussi que BNP est beaucoup plus importante. Je n'ai pas manqué de respect à Société Générale, mais BNP est beaucoup plus importante en termes de capitalisation et au niveau, on va dire, mondial. Après, ce qui a aussi fait baisser les banques la semaine dernière, c'est Deutsche Bank. Il y a quand même des inquiétudes sur Deutsche Bank. Il y a des rumeurs de fusion éventuellement avec Commerzbank. On sait quand même que Deutsche Bank, c'est un leader, c'est un acteur majeur au niveau mondial et au niveau européen. Donc il y a des inquiétudes. Il y avait des rumeurs de fusion avec Unicredit, il me semble. Ah oui, alors ça, il paraît effectivement des rumeurs de fusion sur Unicredit. Mais après, il faut voir qui en ce moment s'occupe d'Unicredit. Oui, c'est un ancien de Société Générale. Voilà, donc il faut voir un petit peu à comment. C'est peut-être des histoires de règlement de compte ou. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il faut voir un petit peu la petite histoire. Bon, on regarde un petit peu là aussi, effectivement, Société Générale. Elle, donc c'est la banque vraiment, BNP c'est la banque globale, alors que Société Générale c'est vraiment la banque spécialisée, voilà, des marchés. Ils sont beaucoup à Hong Kong, ils emploient beaucoup de jeunes, c'est très dynamique. Mais on voit que malgré ça, ça va pas, enfin du point de vue tactique, technique, ça va pas très fort. Il y a là aussi ce gap baissier qui correspond à une accélération donc, qui avait été ouvert au début du mois de mai. Et pour l'instant, on fait juste, vous voyez, on ne va pas reprendre un terme qu'on avait déjà utilisé une fois qui ne vous plaisait pas trop, mais c'est un petit peu la même logique. On a fait une grosse accélération et on reste sans bouger, on n'arrive même pas à rebondir pour l'instant. On va juste regarder AXA, parce que AXA, c'est moins une bancaire, c'est plus une financière, mais c'est aussi un poids lourd. Voilà. Aussi, oui. AXA, c'est un petit peu mieux quand on regarde. Alors là, il y avait cette énorme accélération baissière qui a été invalidée. Maintenant, on essaye de repartir. Voilà, quand on regarde sur du long terme, c'est un petit peu les mêmes types de graphiques. Et là aussi, on est revenu chercher un support important qui datait de 2017. Alors sinon, on ne va pas forcément la regarder les graphiques, mais ce que j'avais remarqué ce matin, j'ai remarqué que le luxe repartait de l'avant. C'est-à-dire que LVMH et Kering, il y a eu un petit peu de panique en fin de semaine dernière, mais j'ai vu que dès le début de la semaine, on repartait très fort à la hausse. Peut-être faudra les regarder dans les prochains jours, parce que peut-être ce sera quelque chose de positif pour le CAC 40 qui permettrait de repartir, parce que quand même LVMH et Kering, c'est quand même des grosses capis, c'est des très grosses capis maintenant. C'est sûr. Et sinon, sur un secteur dont on parle un peu moins souvent, c'est-à-dire les satellites, parce que en fait, les Français essaient de s'en sortir, mais ils ont une très forte concurrence de la part des Chinois, surtout que les Chinois cassent les prix. J'avais vu que SES Global donc, était bien reparti de l'avant et Eutelsat aussi a essayé de rebondir. Et c'est vrai que là, vous avez raison, les banques et les financières, il faut en parler, parce que c'est quand même un gros morceau, surtout dans le CAC 40. Est-ce qu'on peut regarder juste Crédit Agricole? Bien sûr, possible, bien sûr, tout à fait. Ça prend aussi 1,3%. Voilà, Crédit Agricole. Donc
qu'elle est beaucoup. Ils n'ont pas de chance, le Crédit Agricole. Pourquoi? Parce que souvent, pourquoi ils n'ont pas de chance? Souvent, ils sont massivement investis sur des pays qui allaient mal. Donc on se souvient, bah oui, il y avait eu l'Argentine, il y avait eu la Russie, il y avait eu la Grèce. Et là, ils sont allés beaucoup sur l'Italie. Donc il faut être un petit peu prudent. Alors Crédit Agricole, sachant que c'est vrai que c'est le bon équilibre entre BNP et Société Générale, puisque Société Générale, on dit, c'est que les produits dérivés. BNP, c'est vraiment au niveau international. Et Crédit Agricole, ils sont vraiment devenus, c'est les spécialistes de la France en fait. C'est vrai qu'ils sont au niveau international, ils sont uniquement allés en Europe et sur l'Italie, mais sinon eux, ils sont à fond positionnés sur la France. Donc Crédit Agricole, là aussi, même type de schéma. Hein, depuis des mois, on baisse. Et là, on essaye de repartir de l'avant. Il faudra vraiment dépasser les 12,30. Hein. Il faut mettre, je pense, en parallèle les 12,30 sur Crédit Agricole. Et on avait dit quoi, les 55,20 sur BNP. Hein. Si on veut espérer une embellie sur les banques françaises, hein, on peut déjà regarder par rapport au secteur, mais par rapport à juste une banque, voilà, ce sera 55,22 sur la BNP et Crédit Agricole. Donc ce sera, je vais vous redonner le niveau parce que j'ai tendance à oublier maintenant avec l'âge. Ce sera la zone des 12,29. Et sinon, la banque la plus forte, en général en France, qui est la plus petite, on n'en a pas parlé, c'est Natixis. Donc on peut la regarder rapidement. Est-ce qu'elle nous donne quelque chose? Bon. Bah, c'est pas très joli, mais bon, elle n'est pas non plus orientée négativement, donc ça peut être positif. Quand on regarde Natixis, qui est censée être la plus forte, enfin la plus forte d'un point de vue technique, hein, parce que c'est pas on ne peut pas vraiment comparer Natixis à Société Générale ou BNP. On voit que Natixis, elle n'a jamais cassé son support, c'est la zone des 6. Donc ça, c'est plutôt, on va dire que c'est plutôt positif pour les banques, quoi. Je pense qu'il y a juste eu des dégagements sur BNP et Crédit Agricole, Société Générale. Mais a priori, on peut espérer un rebond dans les prochains jours. Merci beaucoup Louis Azaïs, expert bourse chez TV Finance.